Bonjour, mesdames, messieurs. Je vous présente pour la première fois ce vendredi 16 avril mon jardin. Vous pouvez voir de la fraise. Vous pouvez voir du poivron jaune, du piment, de la papaye. Il y a des persils quelque part. On peut voir des persils. On peut voir de la tomate. On peut voir de la fraise. On peut voir des orangers quelque part également. On peut voir de la pastèque. Bref, c'est un jardin. C'est un lieu où on essaye de créer, d'innover de manière artisanale, de manière traditionnelle. Vous pouvez voir quelques fruits. Déjà. Vous pouvez voir quelques fruits à ce niveau. Du rouge. Vous pouvez voir du rouge quelque part. Nous avons commencé exactement avec 3 plants de fraises. On a commencé avec 3 plants de fraises. La variété, il y avait 2 Charlotte et 1 Garriguade. C'était 3 plants. Aujourd'hui, on a eu à faire des dons de pratiquement 20 à 25 plants. Et voilà ce que nous avons aujourd'hui. Voilà ce que nous avons. C'est ici qu'on fait toutes nos expériences. Vous vous êtes rendu compte qu'on a fait de l'entretien, travaux d'entretien. On a retiré ces feuilles mortes atteintes d'une maladie fongique. On a repiqué quelques plants. Bref, on va cueillir celui-ci, même comme il n'est pas encore bien rouge, on va cueillir celui-ci. La particularité de cette pépinière est qu'elle ne reçoit aucun pesticide, que ce soit biologique ou chimique. Aucun pesticide. Le terreau, on ne prend pas grand soin, c'est-à-dire c'est une terre qui est cultivée depuis au moins 30 ans, qui est cultivée 2 fois par an depuis au moins 30 ans. À voir le feuillage de nos plants, vous n'y croyez pas beaucoup, mais c'est la vérité. Le terreau est cultivé 2 fois par an depuis au moins 30 ans. Mais nos plants, ils sont là, ils poussent, ils suivent leur bout de chemin. Et on essaye de comprendre les mystères de la fraise au quotidien. Quand on se plonge dans cette pépinière, dans ce jardin, autant pour moi. Bon, bien le bonsoir, passez un bon week-end déjà. C'était Joël Bobda, l'agronome vous parle pour la ferme de Carrefour. Bonsoir et à très bientôt pour le tome 2.